dans les vastes plaines dorées du sud du Kenya, là où le vent danse avec la poussière et où les traditions s'enracinent profondément. Une nouvelle ère s'apprête à naître. Mais entre ancestral et numérique, un jeune garçon devra choisir, trahir sa culture ou sauver son peuple. Voici le Mayan. À 17 ans, il connaît mieux les claviers que les lances. Élevé en ville, loin des siens, il revient au village avec un ordinateur et un secret. On l'appelle le hacker. Mais ici, il n'est que l'enfant oublié. Lui, c'est Mzi Ol Sipet, chef respecté, gardien des coutumes. Il croit que la technologie est un poison et que les réponses viennent des esprits, pas des machines. Il est le grand-père de Le Mayan, mais aussi son plus grand obstacle. Et elle, c'est Nazériane, jeune fille vive, enracinée dans ses traditions, mais l'esprit ouvert. C'est elle qui verra en Le Mayan ce que les autres refusent de voir, un espoir. Et voici Monsieur Dodi, homme d'affaires élégant, mais menteur sans foi. Il n'est pas venu offrir, il est venu prendre. Derrière ces promesses de progrès se cache un piège. Quand Le Mayan revint au village, le désert semblait l'observer. Il avait les mains pleines de codes, mais le cœur vide de racines. Ce jour-là, un homme en costume et lunettes sombres posa le pied sur la terre rouge. Il ne parlait pas la langue, mais il avait les papiers. Un vieux routeur, un ordinateur poussiéreux. Et Le Mayan vit l'arnaque, caché derrière des paragraphes en petits caractères. Ici, on ne parle pas de machine, on écoute les ancêtres, cria le vieux Sipet. Et Le Mayan fut chassé, par son propre sang. C'est dans les yeux de Nazériane qu'il vit l'espoir. Elle croyait en lui, et ça, c'était un mot de passe plus fort que tous. Le désert tout entier se leva. Le vieux Sipet vit la vérité, non dans les paroles, mais dans les preuves projetées sur le mur de sa case. L'ONG débarque, le contrat est annulé, Daoudi est arrêté. Ce jour-là, le désert ne changea pas. Mais il accueillit le futur avec un sourire de feu. Dans le désert, les lances n'ont pas disparu. Mais à côté d'elles, brillent des claviers. Et quand le vent souffle, il ne porte pas que les poussières d'hier, il chante aussi le code de demain.